Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Witch Casket comme d'habitude. Et cette fois-ci, ce sera celle du mois de juillet. Par contre, je voulais vous montrer un truc. Donc d'habitude, je vous montre jamais ça. Sachez que toutes les box, tous les mois, sont en fait envoyées dans un petit sachet plastique comme ceci. Et d'habitude, c'est un sachet plastique noir. Et pourquoi je vous le montre cette fois-ci? C'est parce que tout simplement, en fait, il a été modifié. Et maintenant, je sais pas si vous allez voir, mais c'est du plastique biodégradable. Donc je trouve ça sympa d'avoir finalement opté pour un truc un peu plus écologique. Et voilà, je tenais à le mentionner parce que je trouve ça beau, voilà, de faire un effort pour essayer de polluer moins. Vive la planète! Donc maintenant qu'on a parlé de ça, je vais pouvoir ouvrir la boîte et on va pouvoir passer à l'unboxing. Voilà, alors du coup, je viens d'ouvrir la boîte et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la petite fiche. Je trouve que ces derniers temps, ils se font vraiment plaisir avec le design. Avant, on avait des feuilles quand même assez simples. Et là, genre, je trouve qu'il y a un effort sur la déco. Le mois dernier, on avait... je sais plus ce que c'était comme design, mais il y avait un petit design au dos des cartes. Le mois d'avant, c'était des petits cœurs avec des têtes de mort et tout. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un petit effort qui est fait. Ça pue l'encens. Oui, je disais, il y a un petit effort qui est fait, tout ce qui est niveau design, et je trouve ça très sympa. Donc, je viens de trouver la première carte du mois, qui est donc celle-ci. Alors on voit très mal à l'écran, mais c'est en fait un pentagramme avec derrière un espèce de fond avec comme si c'était de la fumée en fait, et sur le côté il y a des petits dessins un peu baroques. Elle est magnifique comme d'habitude. Le style est un peu différent de ce que nous propose cet artiste d'habitude, je trouve, mais en tout cas la carte est très jolie, voilà, comme d'hab finalement. Ensuite, on a une deuxième carte qui est elle aussi très jolie, et enfin voilà, je suis complètement fan. Donc on a une petite sorcière qui sort d'une forêt, je pense, avec une jolie lumière bleue derrière. Et enfin voilà, moi j'adore ce genre, ce style. Et voilà, c'est très beau finalement, c'est très beau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et encore une fois, il faut que je trouve une solution pour accrocher toutes ces cartes quelque part, parce que voilà, elles sont trop belles, il faut que je les expose. Ensuite, alors, nous avons... hop, un petit kit, un petit rituel. Et donc, dans la même lignée que pour le sachet plastique qui entoure la boîte, ils ont changé les emballages. Avant, on avait des petits emballages en plastique, des petites pochettes. Et là, on est sur un papier craft noir, tout simplement. Donc pareil, du coup, qui est plus facilement recyclable et qui, donc, pollue moins. Donc, là, c'est du coup un petit kit pour faire un petit sachet de protection. Regardez, vous voyez quand je vous disais que ils faisaient des efforts sur les designs. Voilà, il n'y avait pas ce genre de choses avant. Mais c'est hyper cool. Alors du coup, dans ce petit sachet, donc on a du romarin, des petites fleurs de bleuet, on voit très mal, et on a un petit sachet avec une onyx. Et du coup, on a aussi un petit sachet en tissu pour pouvoir faire le petit sac. Et donc, toujours, encore une fois, je vais le mentionner, mais les sachets plastiques qui sont utilisés pour mettre les ingrédients sont encore une fois biodégradables. Voilà. C'est vrai qu'ils avaient dit sur leurs réseaux sociaux qu'ils allaient faire un effort là-dessus, et je vois qu'ils ont vraiment... ils y ont été à fond, finalement, donc c'est très appréciable. Et donc, ce petit kit, eh ben, écoutez, il a l'air extrêmement sympa, et je ferai avec plaisir un kit, un petit sachet de protection, parce qu'on n'en a jamais trop. Ensuite, alors dans la boîte, je viens de trouver ceci. Donc c'est un petit stickers finalement, avec écrit As above, so below. Donc je ne sais pas où je vais le sticker, parce que je fais pas partie de ces gens qui mettent des stickers sur leur ordi. Voilà, donc je ne sais pas où je vais sticker ça, mais en tout cas il est très chouette. Ensuite, alors on a un tissu, donc on a ce petit rond avec un pentacle. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, je pense que c'est juste de la déco en fait à mettre sur son hôtel, ou enfin c'est de la déco quoi, je pense. Ou alors ça pourrait être un tapituré aussi. Mais voilà, du coup un petit pentacle très sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça a l'air hyper chouette, je vais ouvrir ça, mais je viens de voir ce que c'est, et ça a l'air extrêmement cool. Alors c'est un jeu de cartes de divination avec des dés. Et alors, d'ici vous allez pas le voir, mais vous le verrez en zoom. Sur les dés, en fait, les faces, c'est des petites têtes de mort. Voilà, le détail jusqu'au bout, c'est excellent. Et donc, ces cartes de divination, finalement, j'espère qu'il y a un mode d'emploi. Oui! Oh, elles sont hyper belles. Je vais vous montrer vite fait les designs, même si vous allez pas avoir grand-chose là, je pense, donc vous les aurez en zoom. Mais en fait, c'est des designs un peu crayonnés, un peu fumés. C'est hyper beau. J'adore le style. Donc du coup, voilà, on a plusieurs cartes avec écrit dessus motivation, romance, les buts, l'argent, la spiritualité, l'amour propre,
propre, la carrière, la famille, tout ça, tout ça. Et donc, je vais regarder à quoi ça sert, parce que je ne sais toujours pas. Ok, alors, je vais vous lire les instructions. Le principe, c'est de donc prendre ces cartes-là, de les retourner et de choisir une carte. Et donc, la carte qu'on a retournée, c'est la carte sur laquelle on va avoir des indications, en fait. Donc, comme je vous ai dit, la motivation, la famille, l'argent, la santé, la romance, tout ça, tout ça. Et ensuite, il faut jeter les dés. Le premier dé donne les problèmes qu'on a du coup dans cette catégorie, on va dire. Et le second dé, ça aide finalement à nous indiquer les actions à entreprendre pour finalement progresser et pour aller mieux dans la catégorie dite précédemment. Est-ce que vous suivez? On a deux autres cartes pour les interprétations au niveau des chiffres des dés. Les interprétations sur les problèmes, en gros, et les interprétations sur les actions à entreprendre pour résoudre ces problèmes. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Je testerai ça avec plaisir parce que c'est hyper cool. Je m'attendais pas du tout à recevoir un truc comme ça, et alors moi ce genre de, j'allais dire de gadget, c'est pas vraiment gadget, mais ce genre de choses en tout cas, je trouve ça trop cool. Ensuite, on a le sachet de thé, bien évidemment. C'est du Lucky Dragon Iced Tea. Donc apparemment ce thé en fait c'est un thé vert assez léger. Très bien, et encore une fois, je vais réinsister là-dessus, je le ferai plus pour les boîtes d'après mais promis, ils ont changé le packaging et donc on n'a plus pareil le petit truc en plastique mais un petit pochon en papier en fait, tout simplement. Par contre, alors là où c'est gênant entre guillemets, c'est que du coup c'est pas refermable. Ça vaut la peine pour la planète. Ouais, bah écoutez, c'est vrai que ça sent le thé vert et que l'odeur est pas hyper forte. Effectivement, ça a l'air d'être un thé très léger. Ok, bah j'aime bien. Alors du coup, je vais essayer de pas en foutre partout vu qu'il est ouvert maintenant. Oh, franchement, ça va, ça se referme bien, on va pas se mentir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ok, je suis fan. Vous n'avez pas vu, mais je suis fan. C'est un cristal brut. C'est archi cool. Alors, je pense que ça doit être un quartz, vu la tête. Pas du tout. Alors, je viens de lire la carte, et mieux qu'un cristal brut, c'est en fait une baguette. Voilà, ça c'est considéré comme une baguette magique, donc bien loin de la baguette magique d'Harry Potter, n'est-ce pas? Donc une baguette de sélénite. C'est hyper stylé. Je vais lire la petite carte. La sélénite est une pierre d'harmonie et d'équilibre. Elle encourage la guérison en ouvrant l'esprit, et elle nous aide à nous élever. Apparemment, cette pierre, elle est aussi censée aider à accéder à des souvenirs et à des dons qu'on aurait eus dans nos vies passées, éventuellement, et aussi à communiquer avec le royaume spirituel. Ok, alors honnêtement, je suis pas certaine de croire vraiment aux vies antérieures, même si c'est un très beau concept, mais je trouve ça fascinant à la fois l'idée d'en avoir, et en même temps, enfin je sais pas, c'est fascinant comme concept, mais même si je suis pas sûre d'y croire vraiment, parce que c'est quand même assez chelou, la réincarnation, tout ça. Mais bref, en tout cas, c'est trop cool d'avoir un gros cristal comme ça, j'adore, je suis fan. Ensuite, on a un petit pins, du coup, avec un petit cercueil avec écrit Cascade Crew dessus, et il est extrêmement mignon, même si, encore une fois, je ne sais toujours pas quoi faire de ces petits pins. Je vais finir par les donner, je pense, ou faire un espèce de giveaway YouTube pour refiler mes pins dont je ne sais pas quoi faire. Ensuite, on a donc le fameux encens qui est... qui a rien de particulier finalement. Il n'y a rien écrit dessus. Je suis quasiment sûre d'avoir déjà eu celui-là d'ailleurs parce que ça me dit quelque chose. Ouais, ça sent... Ça sent fort, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, ça sent fort, tout simplement. C'est de l'encens. Tiens, hop, je vais passer à ça d'abord. Donc, le parchemin du mois, comme ça, ce sera fait. Je suis en train de le massacrer avec ma paire de ciseaux, le pauvre. J'ai fait un trou dedans, nickel. Donc, le parchemin du mois, c'est une petite feuille qui parle du pentagramme, du pentacle. Pentacle ou pentagramme, je ne sais pas. Pentacle, voilà. Et donc, ça parle de ça, de ce qu'il représente, de où il vient, de à quoi ça sert. Et il y a une liste ensuite d'herbes de protection et de cristaux de protection. Ok, hyper cool. Bah ça pareil, ça va finir dans mon cahier avec tous les autres petits parchemins. Voilà, ensuite, alors j'arrive au fond de la boîte et alors j'ai ça. Et je me suis fait légèrement spoiler sur les réseaux sociaux. J'ai cru comprendre que c'était une bougie qui sent bon. Et alors moi, les bougies parfumées, c'est ma passion. Donc, on va renifler ça tout de suite. Oh, mais elles sentent tellement bon! Je m'attendais pas du tout à ce genre d'odeur. Je pensais que ce serait un truc un peu floral ou un truc avec des herbes. Et en fait, c'est assez sucré comme odeur. Alors, c'est léger, mais je valide complètement. Les bougies parfumées, ma passion. Vous n'avez pas idée.
Voilà, du coup, c'était le dernier article que j'avais à sortir de la boîte, mais sachez qu'il y en a un autre. J'ai vu sur les réseaux sociaux du site qu'en fait, il y a un article qui a été oublié dans les boîtes. Voilà, apparemment, c'est la première fois que ça leur arrive, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'ils mettent pas mal de trucs et il y a beaucoup de boîtes à remplir. Donc, il s'agit d'un petit pendentif avec un pentacle que du coup, je vous montrerai en vidéo quand je l'aurai reçu. Donc, je pense qu'il devrait pas tarder, ça devrait arriver dans quelques jours. Mais du coup, voilà, il a été oublié dans les boîtes et envoyé séparément. Voilà, du coup, bah moi j'ai terminé. Encore une fois, ravie de cette boîte, ravie aussi du tournant un peu plus écolo qui est pris. C'était déjà une box qui se vantait, entre guillemets, d'être éco-friendly et vegan-friendly, ce qui est toujours le cas, mais du coup, ils ont fait encore un pas de plus en évitant tout ce qui est plastique et je trouve ça hyper cool. Et en plus, tous les objets reçus sont encore une fois hyper chouettes et en plus, il y a une baguette avec un gros cristal, je suis hyper contente et le jeu de cartes aussi a l'air trop cool, j'ai hâte de le tester. Donc sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai presque plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Et puis, bah, comme d'hab, on se retrouve le mois prochain pour l'ouverture de la box du mois d'août. Oui, c'est ça. Voilà, donc je vous retrouve le mois prochain, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!